Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur. Et en instruisant. C'est pas facile de reprendre. C'est pas facile de dire à quelqu'un, « Hey, ce que tu as fait là, c'est pas correct. » Ou « Ce que tu as dit, c'est pas correct. » C'est pas facile de reprendre. Mais il faut reprendre aussi, peut-être en exhortant, en lui disant pourquoi tu agis comme ci, ou pourquoi tu agis comme ça. Puis en lui enseignant aussi que peut-être une autre façon de dire les choses, ou une autre façon d'exprimer ta façon de penser pour reprendre une personne. Mais tu reprends avec douceur, en instruisant. Donc, tu peux instruire aussi par la parole. Puis la parole de Dieu, c'est elle qui va nous convaincre de péché, de justice, puis de jugement. Il dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Donc, il y a une façon de reprendre. Tu vas, premièrement, avertir une première fois. Puis, s'il t'écoute, bien, tant mieux. Mais s'il ne t'écoute pas, il dit, vas-y, avertis une deuxième fois. Quand quelqu'un provoque des divisions dans une église, tu ne le reprends pas tout de suite devant toute l'église. Vas-y, puis reprends-le. Avertis-le. C'est ce que Matthieu nous enseigne de faire. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que l'affaire se règle sur 2. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen, un publicain. C'est terrible rendu là. Mais au premier avertissement, le frère comme tel qui se fait avertir de son péché, il peut écouter. Il peut dire, « Ah oui, c'est vrai, j'ai mal agi ou j'ai mal parlé. » Puis il va s'en repentir. Il va se repentir de son péché. Mais s'il n'écoute pas, puis il amène encore toujours des discussions ou des diversions ou de la disbille, ben là, mettez-vous à 2 qui s'entendent sur de reprendre. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est autre chose? Tu ne reculeras point devant les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu as au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, tu ne peux pas être seul à dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que je vois là, puis avec ce que j'entends là. » Ça prend quelqu'un qui soit d'accord avec ce que tu vas dire pour dénoncer quelque chose. Mais dénoncer un péché
qui nous affecte aussi, parce qu'on est l'Église. On est le peuple qui représente l'Église. Qu'est-ce qui arrive si la conférence générale fait quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité, puis qu'elle s'associe à quelque chose qui n'est pas concernant la vérité? Ça vient entacher notre foi aussi, de ce que nous sommes. Puis, on ne peut pas accepter cet état de choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est devant le sanctuaire. On a à prendre conscience personnellement, individuellement, de ce que nous sommes, du péché personnellement pour nous-mêmes, de demander à Dieu de nous accorder le pardon pour nos fautes, pour que Dieu puisse faire en sorte de nous rendre justes, irrépréhensibles et sans tache. Parce qu'on a à vivre cette vie-là sans péché. À quel moment? C'est maintenant. Est-ce que je l'ai obtenu là, comme c'est là? Oh non, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais chaque jour, on a à vivre dans la vérité, pour démontrer que Christ est avec nous, puis faire en sorte, parce que quand Jésus va sortir du lieu très saint, puis qu'on va le voir sur la nuée des cieux, c'est fini. On n'aura plus accès au pardon. C'est pourquoi on peut rendre gloire à Dieu de ce que, aujourd'hui encore, la porte de grâce soit encore là pour chacun de nous, pour qu'on puisse s'approcher, comme dit l'Écriture, avec assurance auprès de Dieu pour demander pardon. Est-ce que Dieu va entendre? Oui, il va entendre. Est-ce que Dieu va pardonner? Oui, il va pardonner. Qu'est-ce qu'il va dire? Je t'aime d'un amour éternel. Change pas. Si je t'ai choisi, parce que je te connais, je t'ai gravé sur la paume de ma main. Christ est mort. Et plus, il est ressuscité pour nous. C'est pour ça qu'il dit, « Et toi, toi, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois du Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » À qui je m'adresse? À l'Église. À qui s'adresse ce message? À l'Église. Les prophètes ont toujours apporté un message de dénonciation au peuple qui serait le peuple juif, le peuple d'Israël. Jean-Baptiste, quand il disait « Repentez-vous et convertissez-vous », il disait à qui? Au peuple juif. Pas aux païens, au peuple juif. Moi, je m'adresse à qui aujourd'hui? À l'Église. L'Église de la conférence générale. Pourquoi l'Église? Parce qu'elle nous représente en tant que
peuple aussi. Mais si elle fait des choses qui est contraires à ce qu'on croit, s'associant avec la papauté pour un problème, pour rétablir l'ordre de... l'ordre de comment on appelle ça? L'environnement. C'est ça, pour l'environnement. Et puis pour dire, on va s'associer pour l'environnement, puis on va régler ça, puis on va avoir une paix, une sécurité. C'est drôle, hein? Lorsque vous entendrez paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Ça s'en vient, hein? C'est plus proche qu'on pense. C'est tout près de nous. C'est très proche. Même si on ne le voit pas, ce que les conférences générales sont en train de faire, on a entendu parler, puis ils le font. C'est pour une bonne cause, bien sûr. Est-ce qu'on est contre l'environnement? Non. Est-ce qu'on est contre ce que l'Église fait? Non. Est-ce contre quoi? Du fait qu'il s'associe à une Église qui a une connaissance puis une foi qui est différente de la nôtre, une Église apostate. On ne peut pas accepter ça. C'est ça. C'est ce message-là qu'on ne peut pas accepter. C'est le reste, on peut travailler pour ça, puis prêcher pour ça. Mais c'est pas comme ça non plus que ça va prendre fin. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, c'est le fait de se repentir de nos péchés. Du péché de nos pères, du péché de nos péchés. Ça ne devient pas un péché personnel, mais ça devient un péché collectif. Peuple, d'un peuple. Donc, c'est un peuple complet qui devrait se repentir face à ça, face à ce qu'on voit, face à ce qu'on on voit, puis qu'on entend, puis qu'on n'est pas d'accord avec ça. Eh bien, c'est ça. C'est ce que je vous dis. Lorsque l'Église catholique puis l'Église adventiste se sont associés, c'était pour un espace vert, pour améliorer cette terre, puis faire en sorte qu'on puisse vivre enfin dans un pays ou un lieu où on a enfin une paix, une sécurité. C'est pas que c'est une bonne chose, mais c'est subtil. L'adversaire est subtil. Lorsque vous entendrez paix et sûreté, méfiez-vous de ça. C'est une fausseté, parce qu'une ruine soudaine les surprendra. Puis que cette ruine-là est terrible. Parce que c'est des temps qu'on va avoir à vivre. Les temps de détresse, les temps de persécution, les temps de tribulation, les temps de dénonciation. Tout ça, on va avoir à vivre ça. Puis à subir ça. Pour ça que Dieu veut que, premièrement, on se prépare individuellement à être trouvé devant lui irrépréhensible et sans tache. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, on peut y arriver. Et par lui, puis avec lui, puis en lui. Amen. De moi-même et par moi-même, je ne peux pas arriver à ça sans lui. Ça, c'est ce message-là, autant pour moi
que pour chacun de nous. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont pas écouté, ils n'ont point prêté oreille. Ils ont suivi le conseil, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Est-ce qu'on va prendre part au message? Est-ce qu'on va écouter ce que Dieu nous accorde? Est-ce qu'on va prendre part à ce que Dieu nous demande? Est-ce qu'on va se taire ou est-ce qu'on va parler? Les temps qui s'en viennent sont pour nous déterminants. Je ne sais pas que j'annonce des choses terribles, mais il ne faut pas non plus dire que ça n'arrivera pas, parce qu'on sait que ça va arriver. Si Dieu veut qu'on se prépare, c'est parce qu'il veut qu'on soit prêt, ferme, certain de ce qu'on dit, puis de ce qu'on annonce à ce monde qui s'en vont. Puis, vont-ils l'écouter? Il y en a qui vont l'écouter, il y en a qui ne l'écouteront pas. Puis c'est terrible de savoir ça. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait mal plus que leur père. On a juste à penser à qu'est-ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste. Ils ont coupé la tête. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Pierre? Ils l'ont crucifié, la tête en bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Christ? Ils l'ont mis à mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les autres prophètes qui ont précédés? Ils ont tous été persécutés et mis à mort. Ces gens-là, là, ils ont su nous apporter leur vérité par la grande controverse du XIIIe siècle. Puis ces messages-là là, sont pour nous non seulement une instruction, parce que ce message-là, ça nous concerne. Parce que ce qui est écrit dans ces messages, c'est ce qui s'en vient pour qu'on puisse être prêt à ce que lorsque ça va arriver, on puisse dire, c'est ça, c'est maintenant, on le voit là. S'il n'y a personne qui parle, qui va pouvoir l'entendre? Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, car c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. C'est terrible. Si on ne parle pas, si on ne dit rien, la vérité qu'on possède, on va la perdre aussi. Tout ce qu'on possède comme vérité, c'est comme si on ne l'avait jamais eu. C'est terrible. On est responsable des diverses vérités que Dieu nous a données. On est les dispensateurs que Dieu nous accorde. C'est nous qui sommes les lumières.
Et je vous ai choisi. Savez que chaque fois, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu est avec nous. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas craindre, même si ce qui s'annonce pour nous va être difficile. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vécu encore, mais je sais que Dieu veut qu'on se prépare. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie du zèle et repens-toi. C'est par amour que Dieu nous aime. C'est par amour que Dieu nous reprend. C'est par amour parce qu'il nous aime. Pas parce qu'il veut te châtier. Il dit, toi, si tu ne fais pas ça, tiens. Est-ce que c'est là le caractère de Dieu? Non. Il dit, je t'aime. Est-ce que quelqu'un qui t'aime va te frapper? Non. S'il t'aime, il va faire tout en son pouvoir pour te tirer dans ses bras. Alors, c'est qui frappe? C'est l'adversaire. Puis il fait croire que c'est Dieu qui frappe. Ah, ben pourtant c'est ce que les églises apostates enseignent, que si Dieu frappe, que c'est Dieu qui frappe. Mais au contraire, Dieu n'a jamais frappé. C'est une chose étrange à Dieu de frapper. Comment est-ce que Dieu frappe dans ce cas-là? C'est parce que l'homme n'accepte pas le message, puis que Dieu se retire. Les choses arrivent comme elles se doivent arriver. Est-ce que c'est parce que c'est Dieu qui frappe? Non, c'est parce que l'homme, il ne veut même pas l'accepter. Dieu fait juste dire, ben, je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux. C'est ce que vous voulez pas. C'est terrible. Aie du zèle et repens-toi. Puis tu vas voir que je vais être avec toi. Je ne te laisserai pas. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ça, là, c'est voué à la mort. Je parle de moi, là. Mais il veut nous revêtir d'une justice. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si je vis dans cette vie, et que je crois en Christ, lorsque Jésus va revenir, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Puis ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Puis ça n'existera plus, ce corps de péché. Parce que, on ne peut rien contre ça. Les tendances au péché. La moindre pensée, pouf! La moindre... lui là, je l'aime. Lui est comme ci. Oh, on est humain. Puis on n'est même pas capable d'avoir une foi. Bon, non. Oh, je ne dirais pas ça. C'est par Christ qu'on a cette victoire-là. Puis, avez-vous hâte d'en finir avec ça? Moi, en tout cas, là, j'attends rien que ça.
d'en finir avec cette lutte-là que j'ai contre moi-même. Le plus grand ennemi que j'ai, c'est moi. Chaque jour, on a fais attention à ce que tu vas dire, là. Ou quelqu'un va dire des propos. Puis, sans t'en rendre compte, tu vas être avec, elle va dire, là, avec lui, oups, tu viens de tomber. Ben, c'est pas long. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, ça m'arrive encore. C'est fou comme on se laisse emporter par la vague. C'est pour ça qu'il faut garder cette union, cette communion avec Jésus chaque jour. Jésus a vécu. Puis il dit, j'ai vaincu. Puis je vous donne la victoire. Irais-tu faire un match de boxe contre Mohamed Ali? Mohamed Ali. Un premier coup de poing, puis je te traite. Mais par contre, si Christ est avec moi, je n'ai même pas à combattre. Christ a vaincu, puis il m'a donné la victoire. J'ai la victoire. T'es tenté? Christ emmène. Aide-moi, j'ai la victoire. Par toi, amen. J'ai la victoire. J'ai ça à combattre? Non, la victoire, je l'ai. Parce que Christ vit en nous. Puis ça, il faut chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Je vous dis ça, là, puis il va falloir que je fasse attention tantôt. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Puis je parle pour moi. Le message que je vous apporte sur la repentance, autant pour moi que pour vous, mes frères. C'est parce que Dieu veut qu'on puisse se préparer à ça. Être ferme dans ce qu'on croit, ferme dans ce qu'on dit, puis irrépréhensible. Puis là, si tu marches comme ça, il va dire, « Ah, il est spécial, lui. » Ou elle, « L'as-tu déjà vu? Elle n'est pas pareille comme elle était. Il me semble, elle ne parlait pas de même, elle avait. L'as-tu déjà entendu dire ça, ou ci, ou ça? » Puis les gens du dehors vont rendre témoignage de ce que vous êtes, la lumière du monde. Parce que c'est ce que vous êtes, la lumière du monde. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est clair, ça, hein? Fait que si tu es en communion avec Christ, tu vas marcher avec Christ. Puis tu vas faire en sorte de ne pas tomber dans les ténèbres. Mais si tu marches avec lui dans les ténèbres, tu es en train de mentir. Si tu dis « je suis dans la vérité », puis que tu continues à marcher dans les ténèbres, puis que tu dis que tu es dans la vérité, c'est un menteur. Ne crée pas ça. Comment veux-tu créer quelqu'un qui ne marche pas, ou qui ne dit pas, ou qui ne marche pas comme qui dit? Allons au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Il dit, sondez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si ce que tu crois, c'est ça. Commence par toi-même. Sonde-toi. Examine-toi. Puis après ça, demande à Dieu de faire en sorte de changer ça. Il va le faire. Il va le faire. Dieu, il attend rien que ça. Dieu est amour.
C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. C'est merveilleux, ça, hein? Il s'agit juste de le faire avec Christ et en Christ. Ça va se faire. Vous allez entendre un moment donné ou un jour ou l'autre des gens étrangers ou des gens proches de vous qui vont vous dire « C'est pas comme avant, toi. » Ou « Qu'est-ce que tu as de différent? » Puis c'est là qu'il faut que tu dises « Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? » C'est là que tu vas pouvoir dire « Prêcher. » Puis dire ce que Christ a fait pour toi, parce que c'est une réalité pour toi qui est vivant, qui est là, puis qui agit en toi par son esprit, puis par Christ, puis par Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes frères, c'est vrai que c'était pas évident. Mais je vous invite tous à prendre conscience de ce que Dieu veut vous faire entendre, puis de dire, bon, ben, c'est le temps. Mais qu'est-ce qui comporte le message? Repentez-vous, convertissez-vous. Se repentir vient la conversion. Il n'y a pas de conversion sans repentance. Repentez-vous et convertissez-vous. Pourquoi? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. L'Esprit va vous être donné dans une puissance telle qu'on n'a même pas imaginé, qu'on n'a même pas encore goûté. Ça va être tellement fort, tellement bon, que sans repentance, sans conversion, on ne peut atteindre cette promesse. Puis ça, c'est chacun de vous, personnellement, que vous avez à faire avec vous et avec Dieu. Puis vous le dites, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je suis avec toi tous les jours de votre vie et pour l'éternité. Amen. Amen. Prière? Ô éternel Dieu, tendre Père, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, ô mon Dieu, tendre Père, de ta parole, de ta présence, de ton amour, de ta bonté, de ta patience envers chacun de nous, envers moi, envers mes frères, mes sœurs, envers chacun de nous. Père, tu nous le dis tellement, je t'aime. Gloire et louange à toi, Jésus, d'avoir accepté de mourir pour nous, de mourir pour moi, de mourir pour chacun de nous. Gloire et louange à toi, Jésus. Que ta parole et que ton esprit, que Christ en nous, reflète ta vie en chacun de nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.